Shalom, peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité de revenir encore devant vous pour partager la bonne nouvelle qui est Jésus-Christ. Alors, pour commencer, nous allons d'abord prier et introduire le thème de ce soir ou d'aujourd'hui. Tendre Père éternel, Dieu de gloire, nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta faveur, pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ce moment favorable. Laisse que tu nous conduises du début jusqu'à la fin. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, notre thème d'aujourd'hui s'intitule « Le calendrier de Dieu ». Le calendrier de Dieu, dans le calendrier, on voit le temps. Donc, c'est-à-dire le calendrier de Dieu. Dans la vie de Jean, nous avons deux temps. Dans la vie de Jean, dans notre vie, nous avons deux temps. Nous avons les temps des hommes, qui est le chronomètre, qu'on appelle très souvent le chrono. Et nous avons le kairos, qui est le temps de Dieu. C'est de ça que nous parlons. Nous parlons du calendrier de Dieu, c'est-à-dire le kairos, le temps de Dieu. Selon le calendrier des hommes, ils peuvent voir que c'est fini, selon l'heure et le temps qu'ils ont mis pour toi. Selon le temps des hommes, selon ce qu'ils pensent de toi, c'est fini. Selon la manière dont ils voient ta vie, ils disent que non, plus rien ne peut encore sortir d'elle ou de lui. Ça, c'est selon les hommes, mais pas selon Dieu. Le calendrier de Dieu change les situations en un clin d'œil. Le calendrier de Dieu change les situations que les gens pensaient être impossibles ou difficiles pour toi. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Le calendrier de ce monde n'est pas fixe. Lorsqu'il s'agit de parler du calendrier de ce monde, on voit que dans le calendrier, il y a l'année bissextile, il y a l'année civile. Il y a l'année qui a une année il y a une année qui a 365 jours, il y en a aussi qui a 366 jours. Si nous voyons d'ailleurs le mois de février, après 4 ans, c'est 28 jours, après 4 ans, c'est 29 jours, c'est-à-dire c'est pas fixe, c'est pas du tout fixe. Le calendrier des hommes n'est pas fixe, mais le calendrier de Dieu est fixe. Le calendrier de Dieu ne change pas, car c'est le temps fixé. C'est-à-dire, le calendrier de Dieu est déjà établi. Donc, ce qu'on a dit pour Déborah se fera ainsi. Rien ne peut changer ce qui a été dit pour Déborah. Peu importe les étapes de la vie, peu importe ce que Déborah traverse, rien ne peut changer la destinée de Déborah parce que ça a déjà été dit. Donc, ce que Dieu a déjà dit pour toi, tes problèmes ne peuvent pas le changer. Ce que Dieu a déjà dit pour toi, le temps des hommes ne peuvent pas le changer. Amen. Le calendrier de Dieu ne tient pas compte des lois, ni des barrières. Ça brise tout lorsqu'elle vient dans la vie d'une personne. Amen. Le calendrier de Dieu ne dépend pas de ta situation. Ça ne dépend pas des circonstances. Ça ne dépend pas du fait que c'est difficile pour toi d'avoir des documents. Ça ne dépend pas du fait que là où tu vis, il y a une loi qui est établie. On ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Non, le calendrier de Dieu ne dépend pas de ça. Le calendrier de Dieu dépend de Dieu lui-même. Il fait tout ce qu'il veut quand il veut. Et lorsqu'il l'impose, rien ne peut l'empêcher. Amen. Personne ne peut empêcher le temps de Dieu. Dans la vie, il faut enlever la comparaison parce que vous n'avez pas le même temps. Le temps de Dieu est caché et n'est pas révélé. Tu n'as pas le même temps que les autres. Ils ont eu aujourd'hui, glorifie Dieu, applaudis parce que c'est leur temps. Qui sait si le tien sera meilleur que ce que tes amis ont eu aujourd'hui? Dans la vie, il ne faut pas jalouser, il ne faut pas être jalouse ou encore être jaloux. Il faut attendre le calendrier de Dieu parce que le temps de Dieu est là pour tout le monde. Si pour l'autre, c'est aujourd'hui, peut-être que demain, ça sera ton tour. Le temps de Dieu est gardé, est réservé. Il n'est pas révélé. Dieu ne révèle pas le temps. Il ne révèle pas son temps. Il garde ça pour lui-même. Il sait quand est-ce qu'il va te nourrir. Il sait quand est-ce qu'il va t'élever. Il sait quand est-ce qu'il va te donner des enfants. Il sait quand il le sait. Parce qu'il est le maître de tout. Il contrôle son temps. Oui, accepte ce qui se passe parce que lui contrôle son temps. Ce n'est pas parce que tu n'as pas aujourd'hui que le temps de Dieu n'arrivera pas dans ta vie. Non, tu ne sais pas ce qui se cache. Ce qui se cache derrière le temps de Dieu. Le temps de Dieu est caché.
Le temps de Dieu est caché. Ton problème n'empêchera pas que le temps de Dieu arrive dans ta vie. Le temps de Dieu arrive quand le temps des hommes est fini. Lorsque lorsqu'il n'y a plus, lorsque le chrono est fini, le temps des hommes qui est le chrono est fini, c'est alors que le temps de Dieu vient s'imposer. Le temps des hommes pour Lazare, c'était fini au fait. Lazare ne pouvait plus ressusciter. Oui, selon les hommes. Parce que on prend les choses humainement parlant. On dit, mais après 4 jours, ils sont déjà, il n'y a plus d'espoir. Après 4 jours, ils sont déjà, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir pour toi selon les gens, mais pas selon Dieu. Parce que Dieu te garde pour sa gloire. Il te garde comme un monument. Dieu a gardé la résurrection de Lazare. Parce qu'il savait qu'il y avait une gloire qui s'est cachée derrière. Amen. Pour Lazare, on a dit que c'est fini, selon les hommes. Mais le temps de Dieu n'a pas tenu compte du nombre de jours qu'il a fait dans le tombeau. Le Kairos a placé Lazare comme monument de miracle. Le Kairos vient avec la gloire. Le Kairos est venu avec la gloire. Le Kairos, le temps de Dieu, le calendrier de Dieu a placé Lazare comme monument de miracle. Que tout le monde se réfère à Lazare. Que tout le monde comprenne que Dieu est capable de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Le calendrier de Dieu. Je viens parler à une personne. Que le calendrier de Dieu est là pour toi aujourd'hui. Maman, le calendrier de Dieu est là. Jeune sœur, tu te déranges. Tu pleures nuit et jour. Tu te dis, mais tous mes amis se sont partis. Elles se sont déjà mariées. Et qu'en est-il pour moi? Je viens te dire que c'est leur temps. Ton temps aussi viendra. Le calendrier de Dieu est là pour tout le monde. Dieu a un temps précis pour toi. Patiente, attends. Le Kairos vient avec la gloire. Le temps de Dieu n'a pas de barrière. L'homme que Dieu a placé comme monument, le miracle ne peut pas le passer parce qu'il est une réserve. Il est toujours réservé. Amen. Dieu t'a placé pour un miracle. Il t'a placé quelque part. Il t'a réservé pour un miracle. Donc ne crains pas. La personne que Dieu a choisie pour élever, Dieu va l'élever. Dieu finira par l'élever en son temps. Nous devons attendre le temps de Dieu. Nous devons attendre le temps de Dieu parce que le temps de Dieu existe. Si le temps de Dieu arrive, il canalise même les gens sur ton chemin pour l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Dieu est capable de canaliser les gens sur ton chemin. Parce que c'est son temps. Donc quand c'est le temps de Dieu, Dieu fait tout. Dieu fait tout. Il fait tout, pas selon toi, mais selon lui. Donc en ce moment-là, ton problème n'a plus de valeur. En ce moment-là, ce que toi tu pensais te troubler n'a plus de valeur parce que c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu, quand le temps de Dieu s'impose, plus rien n'existe devant Dieu. Aucun problème, aucune maladie. Ce cancer qui semble te déranger, ce sida qui te dérange. Tu as des problèmes très sérieux dans ta vie. Je viens te dire que le temps de Dieu est là. Le temps de Dieu, le calendrier de Dieu existe pour toi. Ça viendra changer, ça vient changer ta situation. Ça vient te donner des solutions. Ça vient faire disparaître cette maladie incurable que tu as. Le calendrier de Dieu est là. Nous allons voir l'histoire de Joseph dans le livre de Psaume, chapitre 105, verset 17 jusqu'au verset 21. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Amen. Et où la parole de l'Éternel éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. Il établit seigneur sur la maison et gouverneur de tous ses biens. Amen. Ici, nous voyons l'histoire de Joseph. Joseph, on a serré ses pieds, on l'a vendu. Lorsqu'on vendait Joseph, on ne savait pas que on ne faisait qu'accompagner Joseph à la réalisation de ses promesses. Le problème, c'est cette situation
n'avait pas empêché Joseph à arriver à sa destinée. Pourquoi? Parce que c'était le temps de Dieu. On a lié Joseph comme esclave, on l'a vendu. On l'a vendu tout en ayant les promesses en lui. Et partout Joseph allait, il prospérait. Partout Joseph allait, il y avait la gloire qui l'accompagnait. Même en prison, il y avait la gloire qui accompagnait Joseph. Et jusqu'à ce que Joseph a vécu ce que Dieu avait prévu pour lui. Le temps de Dieu finira par s'accomplir dans ta vie. Le roi fit ôter les liens de Joseph. On a ôté les liens qu'on avait mis au pied de Joseph. Le dominateur de peuple le délivra. On l'établit seigneur sur la maison. On voit maintenant ce que le temps de Dieu peut faire dans la vie d'une personne. Le temps de Dieu viendra changer cette situation à laquelle tu te trouves. Le temps de Dieu a changé la situation de Joseph. On pensait que parce qu'on a vendu Joseph, c'est fini, on a gagné, Joseph n'a plus de valeur. On l'a vendu Joseph avec ses valeurs. On pense te faire du mal. Pourtant, on te fait du mal. On te fait juste du mal, mais on ne fait pas du mal à la grâce que tu as. On ne fait pas du mal à la promesse que toi tu as. Cette promesse t'accompagnera. On pense qu'on est en train de te détruire. Plutôt, on est en train de t'accompagner pour l'accomplissement de tes promesses. Joseph est allé là où il était parti, là où il a été vendu. C'est là qu'il était établi. C'est là qu'on l'a établi, gouverneur. Il n'était pas établi gouverneur chez son père. Non, il était établi gouverneur là où il a été vendu. Je viens dire à une personne que le temps de Dieu, le calendrier de Dieu est là pour toi. Ne crains rien. Amen. Ils ont dit que c'était fini. Pourtant, le calendrier de Dieu accompagnait Joseph. Le temps de Dieu déplace même les montagnes. Les montagnes, ça ne tient pas compte de l'endroit. Ça a trouvé Joseph en prison. Mais le temps de Dieu devait s'accomplir. On ne retient pas le temps fixé. Je viens de dire à une personne que le temps fixé pour toi, le temps qui a été fixé pour toi, personne ne pourra le retenir. Personne ne pourra l'enlever. Maman, le temps fixé pour que tu ailles des triplés arrive. Et tu auras tes triplés, personne ne pourra les retenir. Papa, le temps fixé pour ton élévation arrive, personne ne pourra le retenir. Chers frères, chères sœurs, le temps fixé pour ta délivrance, le temps fixé pour ton changement, le temps fixé pour ta guérison arrive et personne ne pourra le retenir parce que c'est le temps fixé, c'est le temps de Dieu, c'est le calendrier de Dieu, c'est ce qui a été dit, c'est ce qui a été écrit, c'est ce qui a été fait. C'est comme ça que Dieu avait établi. Personne ne pourra le changer. Amen. Le calendrier de Dieu te sortira de cette difficulté. Le calendrier de Dieu t'enlèvera dans cette souffrance, te fera oublier le nombre de fois où tu as fait des grèves de faim. Ça te fera oublier le nombre de fois où tu te retrouvais dans une situation, dans des humiliations que tu ne pouvais jamais imaginer. Le calendrier de Dieu viendra changer cette situation. Alors nous allons essayer de parler de l'origine de Joseph pour comprendre exactement ce que nous sommes en train de dire, pour comprendre la valeur du temps de Dieu, la valeur de ce que le calendrier de Dieu peut faire. Comment le calendrier de Dieu change une personne. Comment le calendrier de Dieu emmène la joie dans la vie d'une personne. Nous allons essayer de parler de l'origine de Joseph. Amen. Joseph, il est fils de Jacob et Rachel. Jacob a aperçu Rachel lorsqu'il fouillait son frère Ésaü. Il est allé chez son père, chez son oncle Laban. Arrivé chez Laban, il a aperçu Rachel dans un puits. Il a aimé Rachel. Il est tombé amoureux de Rachel, comme je peux le dire. Jacob aimait tellement Rachel qu'il a demandé comment est-ce qu'il pouvait faire pour prendre Rachel en mariage. Et on lui a dit qu'il devait travailler pendant 7 ans. Jacob a travaillé pendant 7 ans pour l'avoir. Lorsqu'on désire quelque chose, lorsqu'on a besoin de quelque chose, nous devons travailler.
Nous devons nous sacrifier pour en avoir. Jacob s'est mis dans ça. Il a travaillé après 7 ans. On lui dit que non, qu'il devait d'abord avoir Léa parce que c'était Léa la grande et Rachel après. Parce que Jacob désirait Rachel. Il n'avait pas le choix. Il a encore travaillé pendant 7 ans parce que c'était Rachel qui désirait, c'était Rachel qui l'aimait. Jacob a travaillé pendant 14 ans au total pour avoir les 2 femmes, je dirais, parce que c'était obligatoire pour lui d'avoir Léa, quand bien même c'était Rachel qui l'aimait. Ce qui emmène quelqu'un à la grandeur, c'est aussi le travail. Jacob a travaillé pour gagner. Chers frères, chères sœurs, travaille pour gagner. Je viendrai dire à une personne, mon père biologique, l'apôtre Tambuluko, qui est un exemple pour moi, un grand exemple pour moi. Il a travaillé pour gagner. Je l'ai vu. J'ai vu comment il se donnait. Comment il a travaillé dur pour gagner. Il a gagné Ngaba aujourd'hui parce qu'il a travaillé dur. On peut le voir aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde peut parler de lui. On peut parler de lui étant un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, je dirais. Mais ce n'était pas facile. Ce n'est pas du coup comme ça qu'il est arrivé ainsi. Non, à ce point, non. C'est parce qu'il a travaillé. Si tu veux avoir des bons fruits, si tu veux avoir quelque chose de bien, si tu veux quelque chose de meilleur, tu dois travailler. Jacob a travaillé pour avoir Rachel. Mon père, l'apôtre Tambuluko, il a travaillé pour l'intérêt de Jésus-Christ. Et jusqu'en ce jour, il continue à travailler pour l'intérêt de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, travaille pour gagner. Si tu veux gagner, tu dois travailler. Alors, parce que Léa n'était pas trop aimée par Jacob, Dieu a favorisé Léa en lui rendant féconde. Le calendrier de Dieu est arrivé pour Léa. Rachel, c'est la personne qu'on aimait le plus, la personne qu'on aimait le plus. On aimait plus Rachel. Léa, elle était moins aimée. Bon, ce n'est pas que Jacob ne l'aimait pas, mais la personne que Jacob désirait, c'était Rachel, comme la Bible nous le dit. Et Dieu a favorisé Léa. C'est Léa qui a donné les enfants en premier à Jacob. Et lorsque Léa a donné Ruben c'était son premier fils, elle a donné Ruben, elle a rajouté Siméon, elle a rajouté encore Lévi et encore Judas. Lorsque Léa a donné ses 4 enfants, Rachel de son côté, elle se posait des questions. Elle n'était pas heureuse. Elle se disait, mais pourquoi moi je ne donne pas des enfants? Je viens dire à une personne, lorsque c'est le temps de Dieu ou encore le calendrier de Dieu arrive dans la vie d'une personne, tu dois te réjouir. Réjouis-toi pour l'autre. Le temps de Dieu était arrivé pour Léa. Dieu a un temps précis pour tout le monde. Chacun d'entre nous a un temps dans le calendrier de Dieu. C'était le temps de Léa. Rachel devait se réjouir pour Léa. Réjouis-toi pour le bonheur de l'autre, parce que le tien aussi arrive. Donc, tu as intérêt à te réjouir pour le bonheur de l'autre. Parce que Rachel, sûrement, elle se disait, mais elle a donné 4 successivement comme ça. Moi, j'en ai pas encore. Pourquoi? Elle se disait peut-être c'était fini pour moi. Est-ce que Dieu ne me voit pas? Est-ce que moi, je ne pourrais pas donner des enfants? Donc, elle se posait tant de questions. Donc, pour elle, elle se disait que c'était impossible. Elle ne comprenait pas que c'était le temps de Dieu pour Léa. Dieu avait fait ça parce que Léa ne se sentait pas aimée. Et Dieu l'a favorisée. Dieu l'a favorisée, mais cela ne voulait pas dire que Dieu, dans son calendrier, avait mis que Rachel allait rester stérile comme ça. Non. Dieu savait quand est-ce qu'il allait donner les enfants à Rachel. Parce que Rachel aussi avait son temps. Seulement ce temps-là, ce n'était pas le temps de Rachel. C'était le temps de Léa. Réjouis-toi quand la gloire arrive chez Léa. Réjouis-toi parce que ta gloire aussi est en route. Ta gloire arrive aussi. Soutenons les autres dans leur temps de gloire. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 29, verset 31 jusqu'au verset 35. La Bible nous dit, « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile.
Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. La Bible nous dit, après 4 enfants, elle cessa d'enfanter. Le 4e enfant, c'était Judas. Dieu a favorisé Léa. Parce que Dieu, lorsqu'il fait les choses de Dieu, hein, personne ne peut le comprendre. Pendant que Dieu a fait... Dieu il est tellement mystérieux. Non, Dieu, il est merveilleux. Pendant qu'il fait ces choses, reste juste calme. Parce que tu ne sais pas pourquoi il le fait. Tu ne sais pas, d'ailleurs, tu ne sais même pas que c'est pour ton bien. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu le fait. Parce que Dieu aime tout le monde. De la manière dont toi, tu veux être élevé, l'autre aussi veut être élevé. Parce que Dieu nous aime tous. Il sait comment faire les choses. Toi, reste calme. C'était le temps de Léa. Il fallait laisser à Léa ce temps-là. Et le temps de Rachel devait aussi arriver. Mais Rachel voulait précipiter les choses. Léa donna naissance à 4 enfants, comme je venais de le lire. 4 fils. Ruben, Siméon, Lévi et Judas. Mais en ce moment-là, Rachel, elle devint jalouse. Elle commençait à regarder le temps. Elle commençait certainement à regarder l'âge. Elle se disait, mais peut-être l'âge est avancé. Est-ce que moi j'aurai encore des enfants? Elle se posait tant de questions. Elle commençait maintenant à voir le temps des hommes. Elle commençait maintenant à comparer sa vie aux autres. Elle commençait maintenant à voir les choses humainement parlant. Elle commençait, certainement, je dirais qu'elle commençait à oublier les promesses de Dieu. Parce que sûrement Rachel priait pour ça. Mais là, lorsque je lis la Bible, je vois que Rachel commençait à perdre confiance, à perdre contrôle. Elle se disait, est-ce que ça va encore arriver? Est-ce que je vais encore donner des enfants? Parce que ma soeur, elle a déjà donné 4. Est-ce que mon mari va encore m'aimer? C'est maintenant à ma soeur qui va donner beaucoup d'amour parce que c'est ma soeur qui donne des enfants. Chère soeur, je viens te dire une chose. Ne perds pas confiance en Dieu parce que toutes tes copines se sont déjà mariées. Ne perds pas confiance en Dieu parce que tous tes amis ont déjà des enfants, elles sont mariées dans des enfants, elles sont stables et tout. Non, ton temps arrivera. Et qui te dit que parce que l'autre a eu avant toi, que toi, tu ne vas pas avoir aussi? Peut-être que ta gloire sera meilleure. Reste patiente. Le calendrier de Dieu rend heureux. Attends ça. L'Éternel te surprendra. Il te surprendra. Ne sois pas jalouse. Rachel devint jalouse et chercha les efforts personnels, comme j'étais en train de dire. La jalousie de Rachel l'a poussée à faire des efforts personnels. Nous allons comprendre ça dans Genèse chapitre 30, verset 1 jusqu'au verset 3. Verset 1 jusqu'au verset 3, je lis au nom du Seigneur. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants. Elle commençait maintenant à obliger Jacob. Donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle l'enfante sur mes genoux et que par elle, j'aie aussi des fils. Amen. Jacob, ici, je dirais que Jacob était prophète. Oui, Jacob était prophète. Il connaissait la valeur du temps de Dieu.
Il savait que ce n'est pas lui qui décide. Si Dieu ne permet pas à ce que Rachel n'ait pas d'enfants, c'est la volonté de Dieu. Dieu sait quand est-ce que Rachel aura des enfants. C'est parce que moi, j'aime beaucoup Rachel que Dieu était obligé de donner à Rachel les enfants avant Léa. Il le savait. Mais Rachel commençait à se comparer, à prendre les choses humainement parlant. Elle oubliait les choses facilement. Elle oubliait que c'était Dieu qui contrôle tout. C'était Dieu qui fait tout, au fait. Elle oubliait cela. Mais Jacob comprenait. Les efforts personnels que Rachel a fait, c'était de donner sa servante Bila à Jacob. Rachel avait menacé, elle avait tellement menacé Jacob qu'elle a fini par donner Bila à Jacob. Rachel, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Elle a dit, ok, Bila, Jacob prend Bila, donne-lui des enfants. Elle a oublié que Bila pouvait donner des enfants à Rachel. Mais si c'était les enfants de Bila, ce n'est pas les enfants de Rachel. Donc, les efforts personnels que tu es en train de faire là n'ont pas de sens. C'est inutile parce que ça ne va rien changer. Tu perds ton temps, mon frère, ma soeur. Tu perds ton temps. Le calendrier de Dieu finira par s'accomplir. Même si tu fais des choses pour essayer de te consoler, ça ne va pas te consoler parce que ce n'est pas ça. Ce qu'il te faut là arrivera en son temps. Ma soeur, tu t'inquiètes pour rien. Lorsque tu attends le temps de Dieu, lorsque tu attends à ce que le calendrier de Dieu s'accomplisse dans ta vie, tu verras ce temps-là, ça existe. C'est juste ta patience. Patiente, attends. Le meilleur, Dieu avait réservé le meilleur pour Rachel. Mais elle ne pouvait pas voir ça. Pourquoi? Parce qu'elle se contentait de la manière dont Léa donnait des enfants. Elle était troublée par rapport à ça. Elle était troublée, elle se disait, mais comment ça ma soeur, elle donne des enfants? Moi, je ne donne pas encore d'enfants. Ma soeur, que le bonheur des autres ne te fasse pas peur. Reste focus. Attends, le calendrier de Dieu arrivera dans ta vie. Bila donna 2 enfants à Jacob, mais Rachel resta stérile. C'est ce que je venais de dire. Le fait que Bila donne des enfants à Rachel n'a pas changé la stérilité de Rachel. Tu vas chercher des choses, tu vas toucher au fétiche, tu vas chez le marabout, tu vas faire n'importe quoi. Ça ne va rien changer parce que c'est Dieu qui prévoit tout, c'est Dieu qui dit tout. Ça va gâcher ta vie pour rien, ça va gâcher ta destinée, ça va gâcher ton étoile pour rien. Reste patient, reste patiente. Ta maladie a une solution. Ton problème a une solution. Ton chômage a une solution. Ta sécheresse, ta disette a une solution. Ne va pas chercher, ne va pas chercher des efforts personnels. Tes efforts à toi ne vont rien changer. Tes efforts à toi ne t'emmèneront nulle part. C'est Dieu. C'est le calendrier de Dieu qui détermine tout. Le mariage est là. Au temps de Dieu. Plusieurs ont fait de mauvais choix. Plusieurs sont morts dans le mariage à cause de la précipitation. Plusieurs ont fait tellement de mauvais choix parce que celui-là s'est marié, moi aussi je dois me marier. C'est quoi leur fin? C'est quoi leur fin? Il y en a qui sont dans des cimetières, dans des hôpitaux à cause d'un mariage brusqué, au fait, je dirais. Je veux me marier juste parce que ma copine s'était mariée, moi aussi je dois me marier. Non, ma soeur. Ce que Dieu va te donner sera meilleur, te rendra heureuse. Attends le calendrier de Dieu. La jalousie a emmené Rachel à croire que c'était fini pour elle. Ne jalouse pas les autres. Ne jalouse pas. Peut-être que ce que Dieu réserve pour toi, ta bénédiction, sera mieux. Vous savez, Élisabeth, elle était tombée enceinte avant Marie. Élisabeth, elle était enceinte de Jean-Baptiste. Mais c'est Marie qui avait donné naissance au roi de rois. Est-ce qu'on comprend ça? C'est Élisabeth qui est tombée enceinte en premier. Je viens de dire à une personne, c'est pas parce que l'autre s'est réjoui avant toi que toi, tu ne vas pas te réjouir. Non, c'est Marie qui a donné naissance au roi de rois. Attends ta bénédiction. Le temps de Dieu est là pour toi. Le chrono présente souvent les désespoirs. Oui, très souvent.
Ça vient te faire croire que ce que tu manques est éternel. Ça vient te croire que ta pauvreté, ton manque de 100 francs, de 200 francs est éternel. Ça vient te faire croire que ton chômage est éternel. Ça vient te faire croire que ce que tu fais là, ce que tu fais là ne marchera jamais. Ça vient te faire croire que ta stérilité est éternelle. Ça vient te faire croire que ton célibat est éternel. Ça vient te faire croire que ta maladie est éternelle. Non. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu, il sait comment il fait les choses. Il sait ce qu'il prévoit. Laissons juste à Dieu. Laissons juste à Dieu le temps de faire. Laisse à Dieu le temps de tout faire. Il fait tout selon son calendrier. Il a déjà croché. Il a déjà écrit. Il a déjà marqué que Déborah sera bénie tel jour à telle heure. Donc si Déborah cherche à être bénie par elle-même avant ce jour-là, rien ne marchera. Ça ne marchera qu'en ce jour-là parce que Dieu a déjà établi ça. C'est fini. Donc Déborah doit attendre. Le chrono, comme je disais, présente souvent les désespoirs. Ça vient te faire croire que ce que tu manques est éternel. Peu importe où tu es, le calendrier de Dieu te surprendra. Je viens dire à une personne. Après que Bila ait donné 2 enfants à Jacob, Léa aussi donna sa servante Zilpa à Jacob parce qu'elle avait cessé d'accoucher. Voilà encore ce qui a encore développé la haine. Ça a encore développé la haine en Rachel. Elle s'est dit, mais Dieu m'a oublié. Dieu m'a abandonné. Dieu, est-ce que tu vois ça vraiment? C'est moi qu'on a mis en premier. Ma soeur, elle a déjà donné. Elle a déjà donné 4. Léa avait déjà donné 7 enfants à Jacob. Bila a donné 2. Zilpa a donné 2. C'est là encore troublé Rachel. Rachel elle était déjà... Elle ne savait plus quoi faire. Elle était mécontente. Elle se disait, mais c'est fini pour moi. Est-ce que ça va encore marcher? Il n'y avait que le désespoir. Rachel ne savait plus quoi faire. Elle ne savait plus patienter. Pourtant, Rachel était bergère. Une bergère à la patience, comme je le dis au début. Rachel trouva Léa en train de manger. Elle était en train de manger des madragons, de madragores, que Ruben lui avait emmené. Ruben, son fils, lui avait apporté lorsqu'il était sorti. Comme toujours, les enfants et tout, il a rapporté les fruits, je dirais, je pense que ce sont des fruits, qu'il a rapporté à sa mère. Et Rachel, vu qu'elle avait cette envie, l'envie va te pousser à des choses que tu ne peux même pas faire, ma soeur, mon frère. Ça va te pousser à des choses catastrophiques. Ça va d'ailleurs te pousser à perdre ta grâce, à perdre ce qui est important pour toi. Enlève l'envie. Et Rachel pensait que c'était ça qui faisait en sorte que Léa donne des enfants à Jacob. Rachel vonda. Elle vonda sa nuit à Léa à cause de ses mandragores. Elle lui a donné, elle lui a dit non, donne-moi ces fruits, ces graines, comme ça moi je vais te donner ma nuit. Pourtant, c'est quand Rachel lui a vendu la nuit, elle lui a vendu encore un autre enfant. Léa est tombée encore enceinte. Léa est tombée enceinte. Elle a donné un autre fils. Et après, Léa avait 7 au total, comme je venais de le dire. Léa avait 7 enfants au total. Et quand Rachel a vu que c'était ainsi, elle perdra encore espoir. Elle perdra contrôle, elle perdra espoir. Et c'était vraiment fini. Après le 11e enfant, chers frères et sœurs, après le 7 de Léa, comme je venais de le dire, le 2 de Zilpa, le 2 de Bila, c'est alors que Dieu exauça Rachel. Dieu exauça Rachel. La Bible nous dit dans le verset 22, Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. C'est-à-dire la fécondité de Léa était déjà Rachel. Il avait permis à ce que Rachel soit stérile parce qu'il avait un temps pour Rachel. Toi, tu penses que ton problème là, c'est venu à cause d'un péché. C'est venu parce que tu as... Non, Dieu permet souvent certaines choses parce qu'il a sa gloire. Il a la gloire qu'il a prévue pour toi. Chère sœur,
Ne va pas te poser des questions. Lorsque tu viens vers Dieu, lorsque sa miséricorde est déjà sur toi, c'est fini. Ce que toi tu cherches, tu l'auras parce que Dieu l'a prévu, mais en son temps. Ne commence pas à dire n'importe quoi. Ne commence pas à aller penser que non, tes oncles, non. Non. Tout ce que Rachel pouvait penser n'avait pas de sens parce que le vrai sens, c'était le temps de Dieu. Le vrai sens, c'était le calendrier de Dieu. Après le 11e enfant, Rachel a enfanté Joseph. Sûrement, c'est même pas sûrement, Rachel priait parce que la Bible dit que Dieu l'exauça. Dieu exauce la prière il exauce la prière de ceux qui le cherchent. Lorsque tu cherches Dieu, il va t'exaucer. Lorsque tu pries, il va t'exaucer. Donc Rachel avait prié, bien qu'elle enviait l'autre, bien qu'elle avait perdu d'espoir. Mais Rachel priait pour que Dieu lui donne des enfants. Et Dieu l'a exaucé. Et souvent, très souvent, ça arrive que quelqu'un se dise, mais se sente fini, se sente comme ça. Mais pour un enfant de Dieu, ce n'est pas bien. Parce que nous devons tenir compte de la volonté de Dieu dans nos vies. Nous devons nous dire que le calendrier de Dieu est là. Peu importe mes efforts personnels, ça n'a rien à changer dans le calendrier de Dieu. Amen. Dieu se souviendra de toi selon son calendrier. Que Dieu voie l'œuvre de la croix. Que Dieu pense à toi à cause de l'œuvre de la croix. Si le calendrier de Dieu arrive, ça enlève l'opprobre. Le calendrier de Dieu est venu enlever l'opprobre de Rachel, la honte de Rachel. Le calendrier de Dieu a enlevé la honte de Rachel, ça a enlevé la honte de Zacharie, ça a enlevé la honte de Anne. Malgré les 11 premiers fils de Jacob, c'est à Joseph qu'on a fait une tunique à plusieurs couleurs. C'est de Joseph qu'on parle aujourd'hui. Joseph était le fils de Rachel. Rachel qui a fait beaucoup d'années sans donner des enfants. Pendant que Léa donnait des enfants. Pendant que les servantes donnaient des enfants. Rachel ne donnait pas d'enfants. Dieu l'avait permis parce qu'il savait que par Rachel sortira Joseph. C'est à Joseph qu'on a fait une tunique à plusieurs couleurs. C'est Joseph qui a distingué dans sa famille. C'est à Joseph qu'il y avait des promesses et ces promesses ont fini par s'accomplir. Je viens dire à une personne que le calendrier change les situations et apporte la joie. Le calendrier de Dieu change les situations. Mon frère, ma soeur, papa, maman, je viens te dire maintenant, je viens déclarer dans la vie d'une personne que ton problème est en train de finir. Je viens déclarer dans la vie d'une personne que cette maladie incurable est en train de prendre fin. Je viens déclarer dans la vie d'une personne que le temps de Dieu est là, que le calendrier de Dieu est là pour toi. Le calendrier de Dieu est en train de changer l'histoire de ta vie. Là où on pensait que c'était fini, là où on pensait que c'était compliqué, impossible, le calendrier de Dieu est en train de tout changer, de tout réparer, d'enlever cette honte, d'enlever cette opprobre. Le calendrier de Dieu qui a donné Samuel à Anne, qui a donné Jean-Baptiste à Zacharie, est en train de changer ta situation. Reste à ton poste, comme le dit Habakkuk. Reste juste à ton poste. Continue à prier, reste à ton poste. Zacharie était à son poste lorsque l'ange lui est apparu. Reste à ton poste, le temps de Dieu arrive dans ta vie. Je veux prier avec une personne. Touche là où tu as mal, on va prier. Si tu as un problème d'enfant, si tu as un problème au ventre, touche au ventre. Si tu as des problèmes, beaucoup de problèmes, touche au cœur. Si tu as mal aux yeux, touche aux yeux. Si tu n'entends pas très bien, touche les oreilles, touche là où tu as mal, on va prier. Le Dieu de miséricorde, tu as un temps favorable pour tout le monde. Seigneur, je viens prier à ce que, Seigneur, tu reparles le problème de cette personne, que tu donnes des enfants à cette maman, que tu donnes le mariage à cette sœur qui a tant pleuré, cette sœur qui pensait que c'était fini. Seigneur, donne-lui le mariage. Seigneur, à cette personne qui ne marche pas, à cette personne qui n'écoute pas bien, qui ne voit pas bien, qui ne sait pas très bien parler, qui a des problèmes qu'elle ne sait même pas dire aux gens. Seigneur, donne la solution. Seigneur, donne la guérison. Seigneur, apporte le changement pour ta gloire. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors, partageons ce message pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup.